Allez, tout le monde, c'est Juju la prune. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va très très bien dans le meilleur des mondes, bien sûr. Ça y est. Alléluia, mes frères. Alléluia, mes frères. Première menace de mort. Ça faisait un moment que je l'attendais. Bon, je suis tout excité. Je vais pas vous mentir. J'ai le gardon qui frémit, comme on dit. Ah, je suis excité. Ah bah oui, bah attendez, hier j'ai pris ma dose de dopamine. J'ai pas su dormir à 3h du matin quand même, putain. Bah ouais. Bah ouais, vous vous rendez compte quand même, ma première menace de mort. Attendez, c'est quand même un événement. Alors j'ai voulu ouvrir une bouteille de champagne, mais bon, il est 9h42, je me suis dit, c'est un peu tôt pour ouvrir une bouteille de champagne quand même, hein. Allez, plus sérieusement, j'ai eu ma première menace de mort hier. Alors, comment ça s'est passé? Ben, tout simplement, j'étais dans mon lit, j'écoutais un petit jazz, j'écoutais du Nina Simone, pour ceux qui connaissent, bien sûr. Tranquillement, et puis, bon, je fumais ma petite cigarette, et j'essayais tout doucement de m'endormir, hein, tout simplement. Et puis, alors j'ai une végane qui m'a contacté, d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera une interview avec elle, vous allez voir, ça va être du sport, ça va être très sportif, très sportif. Bon, bref. Et puis, un personnage qui me contacte sur ma page Facebook Juju la prune. D'ailleurs, vous pouvez aller aimer la page, hein, donc c'est Juju la prune. Vous tapez Juju la prune sur Facebook. Je la mettrai en commentaire, enfin en description, ma page de Facebook. Et oui, on m'a menacé de mort. Bah oui, bah écoutez, on m'a menacé de mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors comment ça s'est passé? Voilà, personne vient. Oui, il faut que t'arrêtes de parler de machin, de David du 24, du paranormal du 24. Qu'est-ce que tu nous fais, machin, tu vas voir, tout ça, nanana, blabla, blabla. Donc moi j'ai tout simplement dit, je lui ai tout simplement répondu que je faisais, bah oui, bah écoutez, je vais lui parler directement au Fredo. Je vais dire Fredo parce que c'est pas vraiment son prénom. Et puis je donnerai pas son nom parce que ça sert à rien. Honnêtement, il en vaut pas la peine. Donc Fredo, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je parle de qui je veux, hein. Est-ce que tu m'as bien... Attends, je la refais. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, et je parle de qui je veux. Est-ce qu'on est d'accord? Donc tous ceux qui seraient contre ça, et je vous le dis, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. D'accord? Donc c'est pas vos menaces qui vont me faire arrêter de... tout simplement de dire ce que je pense de tout ça et de dire ce que je pense de certaines personnes. Je fais ce que je veux. Putain, mettez-vous ça dans la tête, merde, putain, on vit dans un monde libre ou pas? Hein? C'est quand même incroyable, les gens. Je me suis fait menacer de mort. Non, mais vous imaginez quand même. Mais dans quel monde vit-on? C'est incroyable. Non? Enfin, je sais pas. Hein, moi, je trouve ça incroyable. Alors, il m'a menacé moi et Dassan. Hein. Bon, je tiens à le préciser parce que quand même. Bon, déjà, il s'attaque à 2 personnes déjà. Il est tout seul avec ses petits bras. J'en sais rien. Il est derrière son PC. Je sais même pas. Je le connais même pas, ce gars-là. Bon, puis après, il vient me dire, écoute, de toute façon, je vais vous mettre le screen là. Voilà, et puis je vais vous le lire exactement ce qu'il m'a écrit. Alors déjà oui, alors il me parle du paranormal du 24 de David en me disant alors pourquoi tu ne lui dis pas en face, t'as pas les couilles au cul. Bon déjà quand on voit comment il parle, bon c'est... Et Dassan pareil, les débunkers vous êtes des enflures et vous êtes capables d'aller faire des enquêtes avec les chasseurs. Bon déjà essaye d'apprendre à écrire un peu mieux quand même Fredo. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste qu'on a du mal à te comprendre, quoi. J'ai pas les couilles au cul de dire en face, en fait, à David que il a fait un fake. Mais renseigne-toi, Fredo, renseigne-toi. Ah, toujours ces gens qui parlent et qui se renseignent pas, des gens qui menacent et qui se renseignent pas. On en parlera tout à l'heure. Mais Fredo, renseigne-toi. J'ai eu David. Alors oui, je l'ai pas eu en face. Bon, en même temps, ça se comprend. J'habite dans le nord, il habite dans le sud. Je vais pas faire 800 km pour aller lui dire en face t'es un faker, hein, j'ai pas que ça à foutre quoi, tu vois, et puis l'essence ça coûte cher. Mais j'aurais David en face de moi, je lui dirais, et je l'ai eu au téléphone, David, encore une fois, renseigne-toi. Ah, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit à David qu'il avait fait un fake et que j'étais persuadé qu'il avait fait un fake. Mais quand est-ce que vous allez pouvoir faire la différence entre moi, Dassan ou d'autres, où je cherche à comprendre qui parle de personnages publics, de vidéos qui ont été fake, entre ça et les attaques personnelles. Il n'y a jamais eu d'attaque personnelle. On n'attaque pas une personne personnellement. Personnellement, je trouve que David c'est un gars sympa, tout ça, mais il a fake, voilà. Et puis nous on en parle, et puis voilà, on le dit, il a fake. Bon après David il est pas bien, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde?
Ah, c'est incroyable. Alors vous voyez, quand on dit qu'on est menacé, que ce qu'on fait, ben finalement c'est pas facile. Bah là vous avez la preuve en direct. Hein, voilà, hein, une menace de mort hein, carrément. Dassan en a eu, j'ai cherché à comprendre en a eu. Beaucoup de gens en ont eu des menaces de mort. Et puis voilà, comme ça au moins ça vous prouve que c'est que c'est vrai et que c'est la vérité. Tu auras des gros problèmes, mec. Nous, quelques poteaux, un jour, toi et Dassan, on vous faire crever. Hein. Bon, je vais vous lire exactement. Hein. Vous voyez le screen, hein, voilà. Bah écoute, Fredo, moi j'ai envie de te dire, pas de souci. Alors, vous voyez déjà le personnage, hein, moi et quelques poteaux. Hein. Déjà, il ose pas venir tout seul, parce que c'est vrai que tout seul, on sait jamais. Hein. Juju la prune, on le connaît pas. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu me connais pas. Parce que moi, si tu viens avec tes poteaux, écoute, j'ai avec les miens de poteaux. Et puis, j'aime autant te dire que mes poteaux, ils jouent de la guitare et ils mangent des hérissons. Hein. Donc, bon, c'est comme tu veux. Hein. Voilà, c'est comme tu veux. Hein. Et puis, j'ai de la famille, hein, et tu sais, ma famille, c'est pas des rigolos. Hein. Je peux même te dire, ma sœur, c'est pire que Don Corleone. Hein. Aïe, ça va faire mal, hein, ça va piquer. Hein. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. T'as le goût du risque. T'as le goût du risque. Hein. Bah écoute, c'est comme tu veux. Hein. Mais bon, Brutus, si tu veux venir m'attaquer, allez à Jacques Taès, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, tu vois. Aujourd'hui, je crois que t'as eu du mal à comprendre. En plus, c'est une personne, Fredo, qui veut faire de la chasse aux fantômes. Bonne chance. Bonne chance. Alors tu veux strike mes vidéos? Oui, parce que bon, je le mettrai pas le screen, parce que je vais pas mettre tous les screens hein, non plus, la conversation a duré longtemps. Et oui, voilà, en gros, il veut strike les vidéos, parce que, voilà, mais mon grand, la liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Putain, mais c'est pas possible. Et il faut comprendre ça un petit peu. Comprenez-le, on fait ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, on parle de qui on veut. Et on t'emmerde. Mais merde, putain, c'est grave quand même. T'es pas d'accord? Bah défends-toi. Mais arrête de menacer de mort. C'est la seule optique que t'as. Tu peux pas te défendre. Je sais pas, je te pose la question, réponds-moi. Réponds-moi en commentaire, j'en sais rien moi. Défends-toi mec. Parle. Je sais pas, je sais pas. Toujours la violence. La violence, toujours la violence. Alors je sais pas ce que Dassan va faire, puisque là, voilà, on voit très bien qu'il menace, donc il me menace moi et Dassan. Donc Dassan, le connaissant plus ou moins, je pense qu'il va peut-être mettre des procédures en place. Et puis moi, voilà, j'aime autant vous dire que si je mets des procédures en place, c'est pas parce que j'ai peur, hein, au contraire, parce que vous savez, vu le nombre de menaces que j'ai déjà eu dans ma vie, on aurait pu m'enterrer 10 fois. Hein. Et puis certains, malheureusement, sont venus, hein, et bon ils sont repartis quoi, déçus et un peu en boitant, légèrement. Mais tu vois, aujourd'hui, concrètement, moi, si je porte plainte, parce que, bon, je peux porter plainte et puis ça peut finir devant le tribunal de grande instance. Hein. Je préfère te le dire, hein, je préfère te prévenir, parce que menace de mort sur Internet, tu sais que le gouvernement et la justice, elle prend ça au sérieux hein, en ce moment. Hein. Ouais, renseigne-toi, ouais, on en parle beaucoup à la radio. Bon, après, moi, si je fais ça, c'est juste pour te taper au porte-monnaie, pour te prendre ton argent. Hein. Ah, tu crois quoi moi j'en ai rien à foutre hein, de porter plainte, ça va pas changer ma vie hein. Puis bon, comme je te l'ai dit, tu peux venir ça fait un peu mesquin mais je veux te dire, j'ai pas peur de toi hein, tu vois, pas du tout. Moi mon but si je porte plainte et que je lance une procédure, c'est de te taper dans le porte-monnaie hein. Ah bah ouais hein. Ah bah attends, et puis après j'irai boire du champagne sur ton dos hein, sur ton compte. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Bon voilà, donc première menace de mort. Première menace de mort, les gens. Ah. Alors, comme j'ai dit pendant mon live, et je le répète aujourd'hui, je préfère mourir pour mes idées que mourir de lassitude. Maintenant, honnêtement, me faire tuer par un Fredo comme ça, putain, la mort. Oh, la honte. Vous imaginez? Je meurs. Ah, regardez, ça commence. Vous imaginez, je meurs parce que j'ai fait une vidéo, parce qu'on a parlé de chasseurs de fantômes. Mais non, mais ça serait une mort de merde. Putain, ça serait une mort honteuse. Ah non, je serais honteux. Ah non, mais là, je serais au paradis, justement, je serais honteux. Hein. Bon, et puis, comme je serais mort, j'irais peut-être faire un coucou à David ou d'autres chasseurs de fantômes. Ah là là, les mecs. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Vous voyez, on essaye de
faire des choses, on essaye de garder une certaine liberté d'expression. Vous me direz, après, il m'a pu parler. Hein. Une fois que je lui ai dit que j'avais fait un screen de sa phrase et puis que qu'il était dans la merde, après, il m'a pu parler. Je crois qu'il s'est dit merde. J'ai fait le con. Ah bah oui. Bah ouais, mais c'est pas le tout d'être derrière un ordinateur, mais les paroles partent et les écrits restent, Fredo. Bah oui, mais faut le savoir ça. Voilà. Donc j'ai fait un screen. J'ai même envoyé le screen à Dassan et puis écoute, on va voir ce qu'on peut faire, hein? Hein, Fredo? Quelle histoire, quelle histoire. Voilà, tout ça pour vous dire que les menaces de mort, moi personnellement, je m'en tape, et puis quand j'en aurai, je n'hésiterai pas à faire une petite vidéo pour le montrer, hein. Voilà. Hein. Et puis je continuerai bien sûr à faire mes vidéos, je continuerai à parler de ce que j'ai envie de parler, où je veux, quand je veux, de parler de qui je veux, et encore une fois, je vous emmerde. Voilà. Ok. Donc ça sert à rien vos menaces de mort. Je vous le dis honnêtement, en tout cas, pour moi ça sert à rien. Je crois que Dassan également. Bon, je cherche à comprendre, j'en sais rien, je le connais pas assez, mais faut arrêter là, les mecs. Putain, arrêtez là. Aïe 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 aïe. Ça fait le fanfaron derrière l'ordinateur. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. On fait le fanfaron derrière l'ordinateur. Mais mec, quand tu seras confronté à mes amis. Je crois que tu feras plus le fanfaron là. Surtout qu'en ce moment, il prévoit de faire un méchoui. Enfin, je te dis ça, je te dis rien. Bon, allez, je vais tous vous faire en tout cas un gros bisou pour tous ceux qui me suivent et qui aiment mes vidéos en tout cas. Et puis voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour vous montrer, en tout cas à ceux qui ne le croiraient pas, qu'effectivement on est malheureusement menacé assez souvent. Alors on a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Là c'est la première fois sur Juju la Prune en gros que j'ai des menaces de mort. Mais voilà, on en a tous les jours des critiques, des insultes, tout ça. Voilà, faut que vous le sachiez. Donc c'est pas évident, vous savez, d'être alors moi je suis pas des bunkers, je suis plus un fouteur de merde, voilà. Mais c'est pas évident de faire ce genre de vidéo, et en tout cas c'est pas évident de dire ce qu'on pense. J'ai remarqué ça. Alors c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable, hein. Vous savez que des gens aujourd'hui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, de peur de heurter les gens. Vous voyez, Urban Vika s'est confronté à ça. On en a parlé pendant le live. Vous imaginez, le mec il dit ce qu'il pense, boum, dislike, insulte. Mais merde, putain, les gars, vous avez pas de cerveau ou quoi? On dit ce qu'on veut, putain, on est libre. Ça me fout en l'air, ça c'est vraiment le truc. On dit ce qu'on pense, mais dites ce que vous pensez. Et là, j'envoie un message à toutes les personnes qui font ce genre de vidéos comme moi, à toutes les personnes qui ont envie de garder la liberté d'expression, qui ont envie de dire ce qu'ils pensent. Ne faites pas attention aux menaces, c'est des rigolos. Dites ce que vous pensez et restez sur votre ligne. Ah, mais c'est incroyable. En plus, bon, je suis du Nord, hein, Fredo. Tu sais, les nordistes. D'ailleurs, big up aux nordistes, hein, s'il y en a qui m'écoutent. Les nordistes, ils ont pas trop l'habitude de s'allonger ou s'accroupir devant des menaces comme ça. Nous, on est comme ça. On vit au pôle Nord, nous. Hein, on a froid toute l'année. Tu sais, c'est pas un petit rigolo qui va nous faire déchanter. Hein. Allez, bref. Donc, continuez à dire ce que vous avez envie de dire. Liberté d'expression totale. Continuez à dire ce que vous voulez, ne vous freinez pas, ne vous auto-censurez pas, continuez à le dire. Et puis les menaces de mort, les machins comme ça, on s'en fout, il faut continuer. C'est un combat, la liberté d'expression. C'est un combat. Et puis moi je suis un soldat. Voilà, en tout cas j'essaye. Donc je continuerai à dire ce que je pense, quoi qu'il arrive. Menace, pas menace, quoi qu'il arrive. Je parlais tout à l'heure, j'ai une végane qui m'a contacté hier, on a parlé tranquillement, hein, franchement, rien d'un thème, mais je lui ai dit, elle me dit, ouais, si tu veux, on peut parler, j'ai vu ta dernière vidéo, tout ça, et on peut parler du véganisme, tout ça, machin. Je lui ai dit, écoute, là il est minuit, va dormir, parce que demain ça va être sportif. Hein. Ah ouais. Ah, ça va faire mal. Hein. Donc normalement on doit faire cette interview aujourd'hui, donc la vidéo sera peut-être là aujourd'hui ou demain. Mais je vous préviens tout de suite, ça va faire mal. Hein. Elle est courageuse, hein. Elle est courageuse. Voilà. Donc ça sera la prochaine vidéo. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Hein? Et puis je vous fais un gros bisou. Allez, ciao. C'était Juju la Prune.